La musique que vous venez d'interpréter, on a l'impression de la connaître, mais en fait personne ne la connaît. De quoi s'agit-il? Quel est ce mystère? Alors, ce que vous venez d'entendre est en réalité le dernier mouvement de la sonate 1905 de Léos Janáček, sauf que c'est un mouvement qui n'existe pas. C'est une musique que j'ai écrite moi-même dans le style de Léos Janáček pour compléter sa sonate qui a perdu son troisième mouvement. La fameuse sonate 1905, Voilà. qui effectivement n'a que deux mouvements et qu'on joue très régulièrement en concert, avec ce deuxième mouvement qui n'est donc pas un final au départ. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez composé pour compléter cette sonate? Au départ, j'ai souhaité écrire un troisième mouvement qui soit un final brillant. Je pensais que c'est ça qui manquait. J'ai fait abstraction de tout ce qu'on disait sur cette sonate et je me suis lancé dans l'écriture. Et puis par après, je me suis rendu compte que, initialement, Janáček avait écrit un troisième mouvement qui était en fait une marche funèbre. Donc j'étais complètement à côté du sujet. Et donc j'ai écrit également une marche et le tout fonctionne parfaitement comme ça. Donc il y a actuellement 4 mouvements à cette sonate revisitée par Laurent Pigelet. Oui, et peut-être une surprise en plus. Eh bien, on est impatient. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette sonate qui a un sous-titre, 1905? C'est une date pour Janáček, pour la Moravie. Janáček commémore un événement tragique. Il s'agit d'une manifestation nationaliste au cours de laquelle un ouvrier a été tué par la police. En plus, c'était une période déjà très sombre pour lui parce qu'il avait perdu son petit garçon en bas âge ainsi que sa grande fille. Son opéra Génufa ne parvenait pas à trouver sa place sur scène. Rien ne fonctionnait pour Janáček et cette sonate synthétise, focalise un petit peu tous ces éléments tragiques. Quand vous exécutiez cette œuvre telle qu'elle est, officiellement, donc en 2 mouvements, et se terminant par cette partie, la mort, qui est vraiment dramatique, est-ce que vous avez une sensation de trop peu? Ça vous Oui. chatouillait quelque part? Alors trop peu, je ne dirais pas, mais quand même un certain déséquilibre. Il y a toujours quelque chose qui me taraudait et je songeais à ce projet depuis plus de 10 ans. Il n'était pas rare qu'après une exécution privée, je me mette à improviser dans son style parce que j'avais envie de compléter cette œuvre ou lui donner une suite, un prolongement, de l'amplifier en quelque sorte. En fait, le projet, c'était pas tellement de compléter quelque chose à la manière du Requiem de Mozart, par exemple, dont plusieurs compositeurs ont vraiment raccroché le dernier wagon à ce qui existait déjà. Ici, la démarche est différente. Il s'agissait de recréer tout à fait un mouvement complet, et là, j'en ai même créé davantage. Et à partir de rien, on n'a aucune Alors, à esquisse. ma connaissance, il n'y a pas d'esquisse, donc j'ai dû tout écrire en partant des 2 premiers mouvements. Donc, le matériau qui constitue l'architecture de ces 2 premiers mouvements m'a servi d'inspiration pour écrire la suite. Et le pari que j'ai fait, c'est de partir du principe que sa sonate pour violon et piano était remaniée sans cesse. Il en a revu tous les mouvements en permanence. Et je pense qu'en ce qui concerne la sonate pour piano solo, Janáček avait certainement en tête un projet plus conséquent, plus large. Lors de la création, il n'était pas satisfait de ce troisième mouvement, on ne sait pas très bien ce qu'il lui a pris. Il a arraché la partition des mains de la pianiste et il l'a brûlée. Puis en plus, lors de la seconde exécution, il a pris aussi les partitions et il les a jetées dans la bolle d'eau. Mais heureusement, la pianiste, qui avait senti le vent venir, avait pris soin de les recopier auparavant, et donc on les a retrouvés plus tard. Et ce sont ces 2 mouvements qu'on joue encore aujourd'hui. Ce n'est que 18 ans plus tard qu'on a retrouvé ce que la pianiste avait recopié, et Janáček a donné son autorisation pour qu'on l'exécute sous cette forme-là.
Donc on ne sait pas s'il y avait à l'origine une forme achevée dans sa tête, et on n'est pas certain que cette marche funèbre constituait un mouvement final. On peut tout imaginer. Janáček était très exigeant, donc il remaniait très souvent ses œuvres. Moi, ça me donne à penser qu'il y avait certainement un projet plus ambitieux à la base. Et il était exigeant, mais il était aussi complètement imprévisible, ce qui peut légitimer en fait une démarche a priori très originale et qui pourrait même paraître incongrue. On trouve beaucoup d'incrustations d'événements sonores qui a priori n'ont rien à voir avec le discours et qui viennent tout à coup perturber la phrase en cours. Et ça crée une atmosphère absolument particulière qui fait partie notamment de son style. Alors malgré tout, il a des tics, il y a des formules, il y a des enchaînements typiques. Dans de nombreuses partitions, on trouve des éléments qui a priori n'ont rien à faire là. Sur le plan technique, d'écriture, est-ce que ça a été difficile? Pouvez-vous nous expliquer un peu votre démarche? Oui, ce n'est jamais facile, même quand on compose dans son propre style. En plus, il a fallu que j'analyse beaucoup les œuvres de Janáček, donc j'en ai écouté énormément, peut-être la plupart de ses œuvres en tout cas. J'ai déchiffré toutes ses œuvres pour piano, lu tous les livres possibles et imaginables concernant sa biographie, pour m'imprégner au maximum de sa personnalité. Et évidemment, il y a aussi des aspects très techniques, parce que la composition, c'est quand même quelque chose qui relève d'une technicité approfondie. Et puis j'ai beaucoup improvisé aussi, tenté de l'imiter directement au clavier de manière spontanée. Alors ici, je n'ai pas la prétention non plus de faire croire que Janáček aurait pu écrire ce que j'ai écrit, mais ça s'en rapproche. Je pense que ce qui comptait le plus pour moi, c'était de ne pas trahir son esprit. Est-ce qu'on ne devient pas un peu Janáček en composant de Janáček? Mais effectivement, oui, non, ça n'a pas été facile. Il m'a bien secoué. Hein, j'avais même l'impression qu'il supervisait mon travail. Et comme il avait un caractère épouvantable, j'avais du mal à écrire. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous? Que vous êtes fou, que vous êtes prétentieux, que vous êtes humble, que vous êtes une réincarnation de Janáček, ou simplement que vous avez rendu service au répertoire pianistique en faisant une proposition? Ce n'est pas à moi à le dire. Il faudrait le demander à Janáček, donc on peut toujours lui demander. Je lui écrirai. Merci, Laurent Biel. Merci à vous.